Et on commence la revue de presse au Mali, où le journal Regard africain de France raconte comment les enfants sont les grands sacrifiés de l'école à cause de la guerre. L'article raconte le parcours de Oumou Tomboura, une toute jeune fille de 9 ans. Dans un monde idéal, Oumou devrait savoir déjà lire, écrire, compter, mais il n'en est rien. Et mardi, jour national de rentrée au Mali, elle n'est pas assise sur un banc de classe. Dans le centre du Mali, l'éducation est devenue un luxe. La région est en proie aux agissements des djihadistes Peul et à des violences intercommunautaires qui ont fait des centaines de morts depuis 2015. Quand Oumou a eu l'âge d'aller à l'école, les djihadistes sont venus menacer les instituteurs et l'école a fermé. Alors elle n'y est jamais allée, relate avec lassitude sa mère. Mardi, à Ségou, où se sont réfugiés plus de 20 000 habitants, aucune école n'a accueilli d'enfants de déplacés pour la rentrée. Pour les djihadistes, les écoles sont l'incarnation de la culture occidentale, un symbole qu'ils combattent, explique l'article. Et à Brazzaville, au Congo, les élèves sont, eux, confrontés à des difficultés de transport. Un article publié dans le journal de Brazza, à peine les cours ont-ils repris que déjà les élèves peinent à rejoindre leur établissement respectif par manque de carburant dans la capitale. L'article relate comment hier, jeudi, des attroupements se formaient aux différents arrêts de bus de la ville. Élèves en uniforme et travailleurs se bousculaient pour avoir la chance de saisir une place dans le premier bus disponible. Il est 7h30, je suis déjà en retard au cours, confié à un lycéen impatient. Les autorités auraient dû penser à alimenter les stations essence depuis le week-end dernier pour faciliter le déplacement, ne fût-ce qu'à cause de la rentrée scolaire, râlait un autre parent. Sans la moindre lueur d'espoir, un chauffeur de taxi a fermé lui, allait garer sa voiture au centre-ville pour rentrer chez lui. Bidon en main, près des pompes à essence, de nombreux conducteurs espéraient, même à la tombée de la nuit, rentrer à la maison avec le précieux liquide. Et en Tunisie, des jeunes défavorisés en campagne moyennant finances, faute de mieux. C'est en une de Slate Afrique ce matin. 30 à 20 dinars la journée pour distribuer les tracts d'un candidat en campagne. À Tunis, les jeunes connaissent mieux les tarifs des partis politiques que leur programme pour les législatives. Signe du désenchantement vis-à-vis de la politique, nombre de partis peinent désormais à trouver des habitants pour les accompagner sur le terrain et font donc appel à des jeunes des zones les plus marginalisés de la capitale. Avec les scrutins qui se succèdent actuellement dans le pays, les jeunes du quartier sont régulièrement mobilisés. Vu notre situation, cet argent est le bienvenu, je ne vais pas le cacher, ironise Ahmed qui passe son bac pour la 3e fois. Mais ça ne dure que quelques jours et ça ne résout aucun de nos problèmes sur le long terme, ajoute-t-il lucide avant de conclure. Je préférerais qu'on nous apprenne à pêcher plutôt que de nous donner du poisson.